Bonjour, je suis Elodie du service taxe de séjour du massif du Sancy. Aujourd'hui, nous allons faire le premier tutoriel pour la télédéclaration en ligne de la taxe de séjour. À chaque période de déclaration, c'est-à-dire tous les 4 mois, vous recevez un mail d'appel à déclaration où dans le mail, vous avez le lien pour pouvoir déclarer et régler en ligne la taxe de séjour. Dans ce même mail, vous avez vos codes de connexion. Donc, vous cliquez sur le lien qui est dans le mail pour pouvoir déclarer la taxe de séjour en ligne. Donc, connexion à votre espace personnel, c'est là où vous renseignez l'identifiant qui commence toujours par Presta suivi de 4 chiffres, puis le mot de passe. Cliquez évidemment sur « Se connecter ». Vous êtes désormais bien connecté à la plateforme. Utilisez les onglets ci-dessous. Nous allons donc utiliser l'onglet « Déclarer ». Vous voyez apparaître le nom de votre hébergement, le type d'hébergement et le classement. En bout de ligne, choisissez la période de déclaration en question. Une fois que vous avez choisi la période de déclaration, s'ouvre un tableau où vous allez renseigner le nombre de nuits et le montant de ce que vous avez collecté. Donc pour les hébergements classés, par défaut, le taux de taxe de séjour s'affiche. Donc, il existe 3 lignes à remplir. La première ligne, dans plein tarif, vous pouvez cliquer sur le petit i juste à côté qui vous indique c'est le nombre de nuitées, c'est-à-dire le nombre de nuits multiplié par le nombre d'adultes. Donc, vous renseignez. En dessous s'affiche exonéré, donc c'est le nombre de nuits multiplié par le nombre d'enfants. Si vous n'avez pas le chiffre, vous mettez 0 puisque la case est obligatoirement à renseigner. En dessous, troisième ligne, le nombre de personnes logées qui est donc l'addition des adultes plus enfants. Donc vous renseignez le chiffre. Une fois que vous avez renseigné ces 3 lignes, vous avez la possibilité d'ajouter le justificatif du logeur en cliquant sur « Parcourir ». C'est une possibilité et non pas une obligation, ça ne vous empêchera pas de valider la déclaration de taxe de séjour. En dessous s'affiche le total que vous devez. Ensuite, vous allez tout en bas de la page et vous cliquez sur le bouton vert « Déclarer ». On vous demande si vous êtes sûr de vouloir valider la déclaration, donc vous cliquez sur « OK ». Maintenant, on vous indique le récapitulatif du paiement. À ce stade, il vous est possible de déclarer pour vos autres hébergements afin de régler en une seule fois. Allez dans mon espace, puis déclarer et sélectionnez les autres hébergements. À partir de là, répétez les étapes précédentes jusqu'à arriver de nouveau au récapitulatif du paiement, où vous verrez que le montant de la transaction additionne bien l'ensemble de vos déclarations. Si vous avez un doute si vous avez déclaré ou non pour un ou un autre logement, vous ne pouvez pas voir que vous avez déjà effectué ou non la déclaration. Le seul endroit où vous pouvez trouver cette information, c'est en cliquant sur l'onglet « Mes déclarations » où là, vous voyez effectivement par hébergement si vous avez déjà déclaré ou non. Et à ce moment-là, si la déclaration a déjà été faite, il ne vous reste juste que le paiement. Vous cliquez sur le bouton bleu « Paiement en ligne ». Bien penser à se munir de sa carte bleue et de son téléphone portable puisqu'on va vous envoyer un code de validation. Vous cliquez ensuite sur le bouton bleu « Accéder au paiement en ligne ». Vous arrivez sur la page de la caisse d'épargne qui est donc notre banque et vous allez sélectionner la carte bleue qui correspond à votre carte bleue. Ensuite, on vous demande de renseigner les éléments relatifs à votre carte bleue. Une fois que vous aurez réglé en ligne, vous recevrez un ticket de paiement sur votre téléphone portable et en allant dans l'onglet « Mes déclarations », vous pourrez télécharger la quittance qui correspond. À bientôt pour d'autres tutos.